Donc, on enchaîne toujours avec le modèle DAO. La dernière fois, donc, on a vu donc, le rôle de DAO. Normalement, c'est un pont du couche métier vers la couche base de données. D'accord? Et ça permet, on a vu que ça permet de faire l'abstraction entre la couche des données et la couche des métiers. Et la dernière fois, donc, on a programmé la couche DAO. Et lorsque, normalement, on a voulu donc appeler les méthodes de l'interface de DAO, on s'en fout de ce qui est derrière. D'accord? Donc, il suffit de mettre DAO.ajouter, .supprimer. Donc là, on s'en fout de ce qui est la technologie derrière. Ben, en fait, c'est ça donc le rôle de DAO. Sinon, donc, on a vu donc, que normalement, DAO se compose de deux couches. Donc, normalement, on a une interface. Là, on va lister toutes les méthodes qu'on va implémenter par suite. D'accord? Et donc là, la partie implémentation qui va servir d'implémenter l'interface et implémenter en fait les méthodes qui existent dans l'interface. Finalement, on a vu donc la dernière fois donc le singleton connection, d'accord, singleton connexion. Normalement, singleton connexion, on a vu que c'est très simple. Donc, il suffit d'avoir donc un bloc statique qui sera exécuté lors du déploiement de notre projet, d'accord. Et par suite, à chaque fois, donc, puisque c'est normalement c'est une connexion qui est statique, donc c'est une connexion qui est partagée par tous les clients, d'accord. Si je veux par exemple schématiser ça, donc je peux avoir plusieurs clients, hein, et donc normalement côté serveur, on va charger le pilote et récupérer la base de données une seule fois. Donc ça serait une seule fois, et chaque client va manipuler la même instance, d'accord, de la connexion. C'est-à-dire c'est une connexion qui est partagée. C'est vrai que normalement le singleton c'est un peu facile à concevoir, d'accord, c'est un peu facile à concevoir, mais normalement côté réel, côté pratique, normalement c'est pas très préconisé, c'est-à-dire normalement on recommande pas d'utiliser le singleton, surtout dans les applications là où normalement on nécessite beaucoup de connexions à la fois. D'accord? C'est-à-dire beaucoup de clients qui peuvent se connecter à la fois. Parce que lorsqu'un client utilise la connexion, l'autre client, il devrait attendre que l'ancien client libère la connexion pour qu'il puisse normalement accéder une autre fois à la connexion. Donc, normalement, le singleton, on a dit que normalement c'est pratiquement simple pour le mettre en œuvre. Mais donc, dans le cas réel, ce n'est pas très recommandé. Donc, on ne recommande pas d'utiliser, surtout pour les applications qui nécessitent beaucoup de connexions synchrones à la fois. Donc, la classe, on a dit que la classe singleton connexion, donc on a une connexion qui est statique et qui sera partagée par tout le monde. Tous les clients vont accéder à la même connexion à la fois. Ce qu'on va voir cette séance, en fait, c'est le DAO Factory, la classe DAO Factory. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va charger le pilote une seule fois, d'accord? Mais ce qui nous intéresse pour se connecter à la base de données, c'est la connexion. Donc, pour chaque client, on va lui donner une instance propre à chaque client. Donc, comme ça, donc, on n'a pas le problème de monter en charge, c'est-à-dire beaucoup de clients qui vont à la fois demander la même ressource. C'est bon? Et donc là, le DAO Factory, normalement, c'est le plus utilisé. D'accord? C'est le plus utilisé. Et normalement, ça permet d'initialiser pour chaque client une instance de connexion. Le DAO Factory, en fait, c'est ça en fait la classe. Vous avez donc, il n'y a pas donc de connexion qui est statique. Il n'y a pas de connexion qui est statique. Vous avez donc des propriétés, donc l'URL, l'username et le password. En fait, ça c'est pour normalement, pour initialiser la connexion sur URL, username et password.
Vous avez donc un constructeur, mais en fait, le constructeur, on ne va pas l'appeler du premier coup. On va pas y appeler, donc ici, on n'a pas la visibilité public, parce que normalement, on va l'utiliser au sein de package. D'accord? Donc, c'est normalement, c'est par défaut, donc si vous ne déclarez pas la visibilité dans Java, c'est-à-dire que c'est public au sein du package. D'accord? C'est-à-dire on va l'utiliser au sein du package. Mais donc, là, on va essayer de comprendre un petit peu la philosophie de DAO Factory. En fait, vous avez donc avant d'exécuter, je disais, donc le constructeur. Donc là, on ne va pas exécuter en premier coup le constructeur. Donc vous avez une méthode qui est statique. Et je vais vous dire pourquoi on a utilisé cette méthode comme étant statique. C'est la méthode getInstance. Méthode getInstance. Cette méthode, qu'est-ce qu'il retourne? Il retourne DAO Factory, c'est-à-dire un objet de la classe DAO Factory. C'est bon? Qu'est-ce qu'on va faire? Si vous voulez, donc, puisque c'est une méthode statique, donc class.forName, donc là, le driver, le chargement du driver, ça se fait une seule fois, d'accord, lorsque vous allez déployer votre application. C'est-à-dire, lorsque vous allez charger l'application sur le serveur, vous allez normalement, vous allez accéder, vous allez charger donc le driver. Et donc finalement, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que vous faites? Donc là, ici, getConnection, donc c'est la première méthode qui sera exécutée avant même le constructeur, c'est getInstance, d'accord? Et donc là, vous allez charger le driver, comme d'habitude, on charge le driver, class.forName, com.mysql.gdbc.driver, c'est bon? Bien sûr, entouré avec try-catch. Et on va retourner quoi? Quel est le type de retour? C'est le DAO Factory. Donc c'est une instance. Là, on va normalement instancier, DAO Factory. C'est-à-dire, on va faire appel au constructeur. Donc vous voyez pourquoi on a fait donc la méthode statique. Donc on a fait la méthode statique justement pour que lorsque je vais initialiser, lorsque je veux normalement, je vais pas normalement instancier le DAO Factory, si vous voulez dire donc le constructeur, je vais le faire à l'intérieur de la fonction. Et donc là, return new DAO Factory, et là je donne l'URL à l'utilisateur. Donc là, les paramètres que vous avez ici dans le constructeur, l'URL, le username et le password. C'est ça? Donc là, on va retourner quoi? On va retourner un DAO Factory. C'est bon? Et après, qu'est-ce qu'on va? On va appeler la méthode getConnection, qui est en fait, c'est pas une méthode qui est statique. C'est-à-dire, chaque utilisateur va récupérer sa propre connexion, getConnection. Et là, qu'est-ce qu'on va retourner? Return driverManager.getConnection, URL, username, password. À savoir que l'URL, username, password, c'est déjà initialisé. Quand? C'est lorsque on a appelé la méthode getInstance. C'est la première méthode qu'on va appeler par suite. Lorsqu'on appelle getInstance, on va instancier, d'accord, le DAO Factory, tout en passant les paramètres URL, username et password. Les voilà. D'accord? Et donc, finalement, donc ça on l'a vu, mais donc la stratégie est différente. D'accord? La stratégie elle est différente. Et donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, vraiment, donc, pour chaque interface que nous allons utiliser, c'est-à-dire pour client, pour commande, toutes les interfaces que nous allons, les interfaces DAO que nous allons utiliser par suite, on va les déclarer ici, dans la classe DAO Factory. La dernière fois, le dernier TP qu'on a fait, d'accord, on a déclaré donc une interface iClient. Si vous vous rappelez, iClient. Et son implémentation, c'était iClient imp. D'accord, implémentation. C'est bon? Et donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va déclarer getClient DAO. D'accord? C'est ça le client DAO. Qu'est-ce qu'il retourne?
qu'est-ce qu'il retourne? Il retourne l'interface. D'accord? C'est I client. Et normalement, qu'est-ce qu'on fait? Return new I client implémentation des. Ça veut dire c'est l'objet en cours, c'est-à-dire la connexion en cours. C'est-à-dire, lorsque je vais manipuler I client implémentation, là, je vais appeler quoi? Je vais appeler get connection. L'implémentation, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a vu donc la dernière fois dans l'implémentation? Qu'est-ce qu'on fait? Donc là, vous avez par exemple la méthode ajouter un client. Qu'est-ce qu'on fait? Donc on devrait normalement l'ajouter dans la base de données. Donc là, la fonction ajouter dans la base de données. Et du coup, on devrait absolument récupérer la connexion. C'est ça la première tâche qu'on doit faire. On récupère la connexion et par suite, qu'est-ce qu'on va faire? Normalement, on va envoyer une requête SQL vers la base de données. D'accord? Et donc là, normalement, dans I client implémentation, dans l'implémentation, vous avez l'objet des qui représente quoi? Qui représente la connexion qu'on va récupérer. Ça veut dire que pour normalement, pour chaque appel de la fonction, on a un propre objet qui est des. Donc là, on va balayer le problème de la montée en charge. C'est-à-dire, pour chaque client qui va se connecter, il a sa propre instance. D'accord? Et donc là, on va normalement le voir dans le code. Chaque instance de connexion. Vous voyez un petit peu le code? Donc là, on va essayer de l'implémenter dans la dernière version du TP pour mieux voir les choses. Normalement, ce que vous allez retenir dans DAO Factory, c'est en fait, on va normalement passer en premier temps par getInstance, qui est une méthode qui est statique, et à travers laquelle je vais charger le pilote et instancier donc un objet DAO Factory avec les paramètres que je vais donc passer. Et par suite, donc, lorsque j'aurai besoin de la connexion, je vais appeler getConnection. D'accord? Donc, à travers le DAO Factory, je vais appeler getConnection. D'accord? Et ça va retourner donc la connexion. C'est bon? À savoir que getConnection, ben aussi, donc, on n'a pas déclaré ici public. D'accord? Ça veut dire que nous allons l'utiliser que dans le package DAO. Ben, dans le package DAO, on va utiliser le constructeur et on va utiliser donc getConnection. C'est-à-dire, je n'ai pas le droit d'appeler getConnection en dehors du package, d'accord, en dehors du package DAO. Est-ce que vous avez compris ce que je dis? Donc là, on n'a pas la visibilité, c'est public, c'est-à-dire on n'a pas le droit d'accéder à la connexion. L'objectif de DAO, c'est ça. L'objectif de DAO, c'est-à-dire lorsque je sors du DAO vers la couche métier et la couche web, je ne sais pas normalement, ce qui est derrière les rideaux, la connexion vers la base de données, je ne sais pas. D'accord? Pour moi, j'ai des méthodes, d'accord, qui sont déclarées au niveau de l'interface que je les manipule. Donc là, j'ai la fonction lister, ajouter, chercher, modifier. Ce sont les méthodes qui sont visibles à l'extérieur de package DAO. Ce sont les seules méthodes qui sont accessibles. D'accord? Donc, qui sont en fait, que je devrais les déclarer public. Mais donc là, ici pour le DAO Factory, le DAO, donc là, la connexion, elle est utilisée au sein, d'accord, normalement du package DAO. Donc, on va essayer d'implémenter ça. Ok, donc le dernier TP qu'on a fait la dernière fois, c'était ça. Donc, en fait, on a utilisé le singleton. On a utilisé le singleton. Donc, servlette client. Donc là, je vais essayer d'exécuter pour s'assurer que c'est le dernier TP.
Voilà, donc là, déjà, donc, vous voyez dans l'interface, donc la méthode listée, elle est opérationnelle, donc c'est bon. Ce que je vais essayer de faire avec vous, donc dans la classe singleton, la connexion, je vais essayer de montrer, donc system.out.println, l'objet connection. Donc là, je vais vous montrer l'objet connection pour s'assurer que c'est normalement, on a un seul objet qui est partagé par tout le monde. Oui? Hein? Oui, oui, donc je le fais. Donc je croyais que c'était une question. Donc là, la servlette, donc là, normalement, on va voir, qu'est-ce qu'on va voir essayer? On va voir donc l'objet connexion. Est-ce que c'est le même objet qui est connecté par tout le monde ou normalement, on a donc des objets différents? D'accord, donc là, je vais appeler client. Donc, j'actualise. Ok, donc j'actualise, je vois. Donc, vous voyez, donc ça, c'est la référence de l'objet. Ça, c'est la référence de l'objet. Donc, je vais réactualiser une autre fois. Là, vous voyez, donc là, c'est la même référence. D'accord, c'est-à-dire le même objet qui est partagé par les autres clients. Donc là, je vais Edge. D'accord, donc normalement, je vais copier l'URL sur un autre navigateur. Là, toujours, c'est le même objet. Là, vous voyez, donc, c'est-à-dire tous les clients, là où se trouvent les clients, donc je suppose que normalement ce site est normalement déployé sur un serveur. Et là, essayez d'imaginer donc tous les clients qui vont à la fois accéder donc au même site. Donc à un certain moment, vous avez le problème de montée en charge. C'est-à-dire, donc là, le serveur va se bloquer. Et donc là, chaque client devrait attendre la libération de la ressource pour pouvoir donc exécuter la ressource. Ce que nous allons faire, je vais essayer de copier copie. Donc là, je vais faire paste. Donc je change ces TP, je disais 7. Donc là, je vais changer le contexte. Je vais changer le contexte. Donc, web context. Non, ça c'est web project. Voilà, c'est TP7. Ok. Donc là, je renomme le contexte pour qu'il soit TP7. Ben, on s'intéresse maintenant à la couche DAO. On s'intéresse, ben, je vais fermer ça, l'autre. Donc là, je m'intéresse à la couche DAO. Qu'est-ce que je vais faire ici? Donc une classe DAO Factory. New. Donc là, c'est une classe. Donc ici, c'est DAO Factory. C'est bon? Donc là, pour ne pas reprendre le code, je vais essayer de copier le code. Voilà, donc c'est ce même nom, DAO Factory. Ok. Alors, donc, les guillemets. D'accord, donc là, je vais essayer d'importer donc les classes nécessaires. Ok, donc voilà, c'est bon, c'est connection, donc SQL connection, donc import Java SQL, driver manager aussi.
Ok. C'est bon? Ben, en fait, c'est ça, donc, la classe DAO Factory, je vous rappelle. Donc là, on a trois attributs qui sont privés, l'URL, username, qui sont utilisés dans la connexion. Et donc là, vous avez vraiment donc, un constructeur, d'accord? Un constructeur qu'on ne va pas l'utiliser donc du premier coup, d'accord? Donc ce que nous allons utiliser du premier coup, c'est le getInstance qui va normalement instancier, qui va faire appel au constructeur, d'accord, tout en passant donc les paramètres. Ça c'est l'URL, le root c'est l'username et le pass la chaîne vide. Après donc là je vais récupérer la connexion driver manual get connection, sachant que l'URL username password elle est déjà déclarée, donc parce qu'on appelle donc la méthode getInstance avant. Donc là ce qu'il nous reste c'est quoi? C'est normalement on a donc une interface, c'est eClient, on a l'interface eClient. Qu'est-ce qu'on a dans l'interface? On a donc les méthodes que nous allons implémenter par suite. D'accord? Et normalement, qu'est-ce qu'il va retourner? New, donc c'est un objet. Donc getClientDAO, c'est quoi? Ben, c'est un objet qui représente quoi? C'est pas l'interface, c'est l'implémentation. C'est l'implémentation. Rappelez-vous que la dernière fois, ben, si je descends vers les servlets, là pour appeler, donc ajouter, supprimer, donc là les méthodes traditionnelles, DAO.supprimer, pour appeler DAO.supprimer, rappelez-vous qu'on a instancié quoi? Un objet qui est l'implémentation de l'interface client. D'accord? C'est à travers cet objet-là, DAO, que je peux faire appel aux fonctions, donc aux méthodes que j'ai déclarées. Et donc là, qu'est-ce que j'ai à l'intérieur? Donc là, interface client implémentation, c'est celui-là, interface client implémentation. Il n'a pas de constructeur. Donc là, la dernière fois, on n'a pas de constructeur ici. Donc directement, on a surchargé donc, les méthodes qu'on a déclarées dans l'interface. D'accord? Donc ce que nous allons ajouter ici, c'est quoi? Donc voilà, déjà donc connection SQL. Ok, donc là pour ne pas reprendre donc private connection, parce que là je l'utilise donc dans toutes les méthodes. Donc là c'est pas la peine à chaque fois de déclarer connexion. Donc là je le fais à l'extérieur. Là ça je fais maintenant rien. Donc c'est justement parce que j'utilise connexion dans toutes les méthodes. Donc là je vais l'externaliser à l'extérieur. C'est tout. Qu'est-ce que je fais ici? Donc je devrais normalement déclarer quoi? Un constructeur, parce que ici vous avez, lorsque vous allez instancier donc cette classe, vous avez des à l'intérieur. Et des ça représente quoi? Donc qu'est-ce que je vais passer dans le constructeur? C'est le DAO factory, n'est-ce pas? Des ça représente un objet, une instance de DAO factory. Et donc là, je vais normalement déclarer un constructeur sans paramètres. Donc là, je vais ajouter les paramètres manuellement. Public, il devrait être public parce que je vais l'appeler depuis donc, la servlette. Donc public, interface client. Ici, qu'est-ce que je fais? C'est DAO factory. Je disais par exemple DAO factory. D'accord? Et donc là, qu'est-ce que je vais faire? Cet objet-là, d'accord, sera attaché à la classe. D'accord? Et du coup, je devrais déclarer ici private DAO factory. DAO factory. Là, je disais DAO factory par exemple. Factory. D'accord? Donc là, normalement, ça c'est propre à la classe. Ça c'est propre à la classe. Qu'est-ce que je vais faire?
puisque j'ai ici une instance de DAO factory, qu'est-ce que je fais? Des.DAO factory est égal à DAO factory. Ben, du coup, ici, donc là, DAO factory, qu'est-ce que j'ai ici dans DAO factory? Qu'est-ce que je peux faire? Donc là, revenons à DAO. Qu'est-ce que je fais avec DAO factory? Je peux mettre get connection. Ben, j'ai le DAO factory. Ici, j'ai pas le public, mais là, les trois classes, que ce soit la classe DAO factory, la classe e-client implémentation, se trouvent dans le même package. Et du coup, je peux accéder à get connection, sachant que c'est pas statique. Ça veut dire que à chaque fois que je vais appeler get connection, elle va générer donc une nouvelle instance. Et ça, donc, on va essayer de l'expérimenter. Ok, et donc là, connexion. Qu'est-ce que je vais mettre ici? C'est pas le singleton. Hein? C'est le DAO factory que j'ai là. C'est le DAO factory. .get connection. Ben, vous allez me dire, là, j'ai pas encore, lorsque je mets get connection, j'ai pas encore l'URL, j'ai pas encore le username, j'ai pas encore le password, n'est-ce pas? Mais là, vraiment, on ne va pas l'exploiter maintenant. Quand est-ce qu'on va l'exploiter? Lorsque je vais l'appeler à travers la servlette. Et donc, dans la servlette, je vais ici déclarer, quoi? Je vais faire appel à la fonction getInstance au départ, d'accord, qui va initialiser ces paramètres. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? D'accord? Et donc là, normalement, c'est la connexion que je récupère, d'accord, avec l'URL et username et password qui seront donnés plus tard, lorsque je vais appeler donc normalement l'objet de e-connexion implémentation, e-client implémentation. D'accord? Et donc là, ce qui change, c'est ça. Donc uniquement cette instruction. Donc là, je vais la changer partout ici. DAO factory. Je crois que c'est tout. C'est bon jusque-là? Donc là, normalement, on a ici, donc, on a récupéré le DAO factory à travers le constructeur, parce que dans le DAO factory, donc ici, donc, à savoir que normalement, on devrait reprendre cette fonction pour toutes les interfaces que je déclare, c'est-à-dire pour le client, pour la commande, parfois pour l'utilisateur, pour produit. D'accord? Donc là, je devrais normalement redéclarer ça, même pour la commande. Hein? Donc là, si je veux par suite utiliser donc l'interface commande, d'accord? Donc là, je déclare e-commande, get commande DAO. Vous voyez comment? Donc e-commande implémentation. C'est bon? Et là, donc là, je devrais normalement prévoir l'interface de la commande. Ça, vous allez le faire. D'accord? Donc là, on teste pour le client, mais vous allez le faire avec la commande. C'est bon? J'enlève ça. Je garde. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je devrais faire? Donc là, pour le DAO factory, je récupère la connexion, mais la connexion n'a pas les paramètres. Quand est-ce que je vais donner les paramètres? C'est au niveau de la servlette. Donc, au niveau de la servlette, qu'est-ce que j'ai ici? Donc là, le DAO, c'est quoi? Donc, comment je vais passer donc les paramètres? Donc, au niveau de la servlette. Donc, qu'est-ce que je vais récupérer? Donc là, tout d'abord, je devrais récupérer le get
instance, d'accord. Get instance, c'est un DAO factory. Et donc là, je devrais déclarer un DAO factory. DAO factory, n'est-ce pas? Donc c'est DAO factory. Je laisse DAO. Donc là, vous savez, le DAO, c'est le DAO. Oui, donc là, je vais l'enlever. Ça, c'est le DAO factory. C'est bon? Alors, au niveau maintenant de init. Init, normalement, elle est appelée avant les méthodes doGet et doPost, n'est-ce pas? Donc là, c'est à ce moment-là que je vais passer les paramètres. Et donc là, pour passer les paramètres, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc là, je vais normalement, je laisse ça pour normalement voir le changement que je fais. Qu'est-ce que je vais faire ici? Donc là, j'ai le DAO factory ici. Qu'est-ce que je fais? J'ai le DAO point. Normalement, c'est get instance. Lorsque je fais get instance, qu'est-ce que je fais? DAO. Lorsque je fais get instance, revenons ici à DAO. Lorsque je fais des instances, voilà, get instance, qu'est-ce que je fais? Je récupère un DAO factory tout en chargeant le pilote, d'accord? Et là, donc, je passe les paramètres, n'est-ce pas? Donc là, je passe les paramètres, l'URL, l'utilisateur et le route. C'est bon? D'accord. Maintenant, qu'est-ce que je dois avoir? La connexion maintenant, elle est prête. La connexion que j'ai utilisée ici, elle est prête, donc je peux la récupérer. Mais là, je devrais avoir la classe iClient. C'est l'interface avec laquelle je vais appeler les méthodes ajouter, modifier, getClient et getClientAll. D'accord? Donc là, je ne vais pas le faire à travers DAO Factory, je vais le faire à travers iClient. Est-ce que vous suivez avec moi? Donc là, qu'est-ce que je fais ici? Normalement, qu'est-ce que je devrais récupérer? C'est le DAO point quoi? getClient DAO. getClient DAO, c'est pour cela que je disais, pour chaque instance d'interface, il faut faire sa propre méthode. Donc là, c'est ça. Donc getClient DAO, c'est iClient. D'accord? Ben, ça, c'est iClient. Et donc là, qu'est-ce que je passe à l'intérieur? Get DAO Factory. Là, vous avez Get DAO Factory. Donc, new, qu'est-ce que je récupère ici? C'est le iClient implémentation qui est de type iClient. D'accord? Et donc là, je déclare ici, je laisse ici DAO Factory pour ne pas reprendre des choses. Et donc là, je mets private, c'est iClient. C'est ça le DAO qu'on a utilisé la dernière fois. C'est ça le DAO qu'on a utilisé la dernière fois. C'est iClient. Donc là, je mets import. D'accord? Vous pouvez l'appeler pour ne pas se tromper, client, DAO client. D'accord? Et on va modifier donc en bas. Donc ça c'est DAO Factory. Et ça c'est DAO Factory. Qu'est-ce qu'il renvoie? Ah, c'est DAO client. Donc c'est un client qui renvoie, c'est l'interface. Il renvoie l'interface. C'est iClient est égal à ça. Maintenant, le DAO client, ça représente quoi? C'est l'interface avec laquelle je vais appeler les méthodes supprimées, modifiées. Et donc là, c'est DAO client ici, DAO client. C'est ça l'interface. Et donc là, on s'en fout de ce qui est derrière. Donc ce qui est derrière ajouté, donc je ne sais pas. C'est ceux qui ont conçu le package
DAO qui vont se charger de faire la tâche. Ok, donc on teste déjà. Donc là, la servlette client, on teste. Bon, voilà, donc servlette unique pour la servlette de satisfaction. C'est servlette client. D'accord, donc servlette. Donc là, le problème, c'est au niveau de, normalement, le retour de DAO Factory Get Instance. Parce que là, dans Get Instance, il retourne un DAO Factory. D'accord? Donc c'est DAO Factory qui est égal, en fait, parce que c'est DAO Factory qui va générer le Get Client DAO. C'est-à-dire, c'est l'objet instancié qui a donc l'URL et le username et le password qui va générer le... Parce que normalement, get client DAO, vous avez donc ici un des, c'est-à-dire c'est l'objet en cours. C'est l'objet instancié qui a donc les paramètres, donc ici donc l'URL, user et le password. Ok, donc voilà, donc ça c'est la servlette, donc j'enregistre. Ok, donc apparemment DAO Factory, donc instance. Donc j'attends le chargement, ok. Voilà, donc il n'y a pas de problème, mais toujours donc un problème qui persiste. C'est le problème de quoi? L'affichage. Donc là, il y a donc un problème au niveau de l'affichage. Donc on va essayer de voir. Donc là, ici, donc là, vous avez le DAO Factory. Donc là, je génère le DAO Factory. Donc là, je reviens vers DAO Factory. Donc là, la base de données, c'est... Alors, donc là, je supprime ça. Donc là, la base de données... c'est phpMyAdmin. Ok, exécuter. Voilà, c'est normalement c'est TP6. Voilà, donc c'est TP6, donc client. Alors. Donc. Ok, donc là, le problème, en fait, c'était dans le driver. Donc là, il fallait ajouter ici donc deux slash. D'accord? Avant le localhost. Et c'est bon. Donc là, maintenant, c'est bon, ça marche bien. Donc ça marche bien. Juste pour vous montrer les choses. Donc au niveau de DAO Factory, je vais ici mettre ici system.out.println, c'est-à-dire le même travail qu'on a fait tout à l'heure. Donc ici pilote charge, pilote charge. D'accord. Ici donc connexion récupérée, donc get connexion. Et donc là, pour voir donc les choses de plus près, qu'est-ce qu'on va utiliser? Donc ici, donc qu'est-ce qu'on récupère? C'est connexion. Connection.
est égal, cette connexion CX est égale, d'accord, donc et donc là, qu'est-ce qu'on récupère? CX. Voilà. Donc là, pourquoi j'ai mis ici donc l'objet CX? Justement pour l'afficher. Je veux l'afficher. Je veux l'afficher pour s'assurer est-ce que chaque client a sa propre connexion, son propre objet, ou bien c'est partagé comme le singleton connexion. C'est bon? Donc là, vous avez ici donc chargement du pilote. On va voir quand est-ce qu'on charge le pilote, quand est-ce normalement on utilise donc la connexion. Donc là, normalement, j'appelle la méthode init pour la première fois. Donc ici. Donc là, vous voyez donc pilote chargé. Et là, vous avez donc une connexion qui a normalement cette référence dans la mémoire. Je vais normalement copier ça et je vais normalement utiliser Edge à notre navigateur. C'est un autre client qui va appeler donc la même application. Là, vous voyez, donc le pilote n'est pas chargé pour la deuxième fois. C'est une méthode qui est statique. Il n'est pas chargé. Le pilote se charge une seule fois. Mais pour la connexion, vous voyez, ça, vous avez une connexion et là, vous avez une autre connexion, un autre objet. Donc, c'est ça la différence entre le DAO Factory et le singleton. Donc là, deux design patterns, donc normalement, à voir. Donc, s'il s'agit vraiment d'une application anodine, c'est-à-dire une application qui est simple, qui ne nécessite pas donc vraiment beaucoup de connexions à chaque fois, vous pouvez normalement utiliser le singleton. S'il s'agit d'une application encombrante, c'est-à-dire qui nécessite beaucoup de connexions à la fois, donc il faut utiliser le DAO Factory. C'est le plus préconisé dans les applications G2E. Ok, donc là je termine par rapport à ça.